Eh bien bonjour à tous. Le temps est couvert, il va annoncer de la pluie, donc j'en profite avant qu'il pleuve. Il est bien 14h30. Donc cette petite sortie pour vous montrer comment fonctionne mon indicateur de rapport engagé. Après le montage, c'est bien beau de le monter, mais bon, si une fois la première balade arrivée, il ne fonctionne pas, cette vidéo n'aura servi à rien. Si je vous dis ça, c'est parce qu'effectivement c'est ce qui m'est arrivé. La vidéo s'est très bien passée, le montage également. À peine un quart d'heure après, j'ai voulu faire un test. J'étais trop content de moi. Et oui. Et bien quand j'ai remis le contact, il ne se passait plus rien. Du coup, j'ai tout redémonté. Et en fin de compte, c'est bien ce que je vous disais. À un moment donné dans la vidéo, je vous disais que ma seule hantise, c'était un point de soudure sur ce petit appareil, sur ce petit kit. Ben, ni une ni deux, effectivement, quand j'ai démonté, c'était la soudure qui avait pété. J'avais dû tirer trop fort sur le câble d'alimentation, parce que c'était ça dont il s'agissait. Donc, bah écoutez, j'étais tellement fier de moi d'avoir réussi le montage, je me suis dit, bah, je vais faire la soudure, hein, puisque avec mes 10 doigts, j'ai réussi à brancher 2 fils. J'avais pas de fer à souder, donc je suis allé dans les magasins d'outillage me chercher un petit fer à souder. L'étain, un petit rouleau d'étain. Et en fin de compte, j'y suis resté 2 heures, ça voulait pas prendre. Je sais pas, soit ça chauffait pas assez, soit effectivement ça me conforte dans mes idées, je suis un manche. Donc il a fallu que j'attende une petite semaine pour trouver une personne capable de faire ce petit point de soudure. Et je l'ai remonté avant-hier. Et là, maintenant sauf un filant, hein, parce que la soudure, une soudure ça peut sauter, hein, donc c'est pas interdit non plus. Donc comme vous pouvez voir, la soudure a bien été faite, les contacts également, donc tout fonctionne. Je suis content. Donc comme je vous disais, cet indicateur, pourquoi parce que comme elle n'a que 5 vitesses, je suis toujours à la recherche de la 6e. Donc là, à moins d'avoir le regard loin, je ne vois pas ce qui se passe. Et il m'arrive encore, malgré cet indicateur, de chercher la 6e. Moins souvent, grâce à ça. Donc ce petit kit, comme je vous disais, il est simplement coincé entre les 2 compteurs, il n'est pas collé. J'ai juste mis des petits coussinets en mousse pour que ça tienne. Et je trouve ça pas mal, ça rend bien. Au jour où je tourne
ces images dans les Hauts-de-France, et plus précisément dans l'Oise. Nous sommes la veille du second week-end de confinement déconfiné. Ouais, on ne sait plus. Il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai fait une belle rencontre. Quand je dis une belle rencontre, c'est sous une de mes dernières vidéos, j'ai reçu un commentaire me demandant si en message privé il pouvait me contacter. Donc j'ai dit oui. Et du coup on a échangé sur Messenger. Et c'est un petit jeune qui a passé sa formation des 7 heures et qui doit s'acheter une moto, et il avait flashé sur la store, mais il hésitait malgré tout avec la Sirio. Donc je lui ai proposé qu'on se rencontre pour qu'il voie de plus près la moto. Il était déjà allé en concession. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il habite dans la même ville que moi. Formidable. Donc on a discuté pendant à peu près 1 heure. Et il était toujours indécis. Et le lendemain, donc, il est allé en concession. Et il s'est décidé pour une Sirio. Vous savez, la Sirio couleur beige, chose que je ne savais pas. Il a passé sa formation, mais sur un scooter. Il va chercher sa moto, sa Sirio, mardi. Donc je m'étais proposé pour lui faire essayer ma moto, afin qu'il puisse se faire un peu la main avant de récupérer la sienne, hein, pour pas qu'il soit en terre inconnue, comme on dit. Bon, c'est dommage, ça n'a pas pu se faire. Hein, c'était aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Donc ce petit gars, c'est Sylvain. Donc tu te reconnaîtras. Merci pour cette rencontre en tout cas, et j'ai hâte qu'on puisse cruiser un peu sur les routes, sur nos petites routes de l'Oise, du Hauts-de-France, et dès que possible partout ailleurs. Et bienvenue au club. Allez, bonne route. Je me suis fait un petit parcours dans ce cercle des 10 km. Alors évidemment, la plupart des routes que je vais emprunter, vous les avez déjà vues sur certaines vidéos. Donc j'ai réussi malgré tout. Voilà, n'importe comment, il n'y a pas besoin d'un GPS pour rester dans un périmètre. Il suffit d'aller à droite, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, et on tourne en rond. C'est aussi simple que ça. Mais donc avec ce GPS, j'ai réussi à faire un petit parcours de 245 km dans ce rayon. Petite balade de plus de 4 heures. Bon, c'est pas celle que je vais faire aujourd'hui, hein, parce que le but de cette vidéo, c'était de vous montrer à quel point ce petit indicateur de vitesse fonctionnait. Fonctionne, ce serait mieux.
J'ai une question. Dites-moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, je suis pas sectaire, hein, mais en tant que motard, on a un casque sur la tête. On a des gants. Quel risque avons-nous sur la route d'attraper ou de transmettre cette pourriture Covid? D'autant plus, je roule seul, on pourrait même rouler à 2 ou à 3 en conservant, comme on dit, la distanciation. On évite de se cracher dessus et de se serrer la main, de s'embrasser, de se rouler des pelles. Où est le risque? Sauf si demain on me dit bah ouais, mais attention, le virus il est partout. Il est partout autour de nous, il est dans l'air ambiant. Ouais. Ça sera encore une nouveauté. Je suis pas médecin, je suis pas virologue, je suis pas spécialiste. Mais si quelqu'un pouvait me dire, il est où le risque? Dans la campagne là, il est où le risque? Il est partout.